Plus que 27 jours avant le top départ de la réforme de la facturation électronique. Pendant que vous ne pensez qu'à vos vacances, votre compte pro, votre expert comptable, votre logiciel de facturation et vos logiciels SaaS rivalisent d'ingéniosité pour vous supplier de choisir leur logiciel comme plateforme agréée. Le problème, vous ne savez absolument pas comment faire le bon choix. Rassurez-vous, c'est beaucoup plus simple que ce qu'on essaye de vous faire croire. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo simple et efficace où je vous donne les 4 critères à vérifier pour choisir votre plateforme agréée, ainsi que mes 4 conseils pour trancher sereinement. Pas de langue de bois, pas de jargon technique, l'objectif c'est de vous donner des conseils activables dès la fin de cette vidéo. On ne perd pas de temps, c'est parti. Avant de parler des critères de choix, faisons un rapide rappel pour que tout soit limpide. La réforme de la facturation électronique impose que toutes vos factures passent désormais par un format numérique sécurisé. Et pour ça, vous ne pourrez plus envoyer un simple PDF par email pour envoyer une facture. Vous devrez obligatoirement passer par une plateforme certifiée par l'État qu'on appelle une plateforme agréée ou PA. Son rôle, elle vérifie la conformité de vos factures, les transmet directement à votre client et remonte automatiquement les données de TVA à l'administration fiscale. Si vous êtes une TPE, vous avez 2 dates à retenir. La première date, c'est septembre 2026. Vous avez l'obligation d'être équipé d'une plateforme agréée pour recevoir les factures électroniquement. Deuxième date à retenir, septembre 2027. Là, vous aurez l'obligation d'avoir une plateforme agréée, mais cette fois-ci pour envoyer les factures au format électronique. Pour creuser le sujet, je vous conseille de regarder la vidéo que j'ai faite sur le sujet. C'est un guide complet pour tout savoir sur la facturation électronique. La vidéo s'affiche à l'écran et vous pouvez retrouver le lien de la vidéo en description et en premier commentaire. Petite précision, cette vidéo s'adresse aux TPE et aux micro-entrepreneurs. Les PME, les ETI et les grands groupes ont bien anticipé cette réforme puisque les obligations sont différentes des petites structures. Le critère numéro 1 pour choisir votre plateforme agréée, il est très simple, c'est la conformité. Est-ce que votre plateforme agréée est vraiment une plateforme agréée? Pour cela, c'est très simple, il faut vérifier que votre plateforme agréée a bien été certifiée par l'État et le gouvernement français a plutôt bien fait les choses puisqu'il existe une liste officielle des plateformes agréées qui ont été certifiées par l'État. Je vous mets le lien en description et en premier commentaire. Deuxième critère, le prix. Sur le marché des plateformes agréées, il y a 2 modes de tarification qui s'affrontent. Tout d'abord, l'abonnement fixe. Vous payez un montant fixe tous les mois, quel que soit le nombre de factures que vous envoyez ou que vous recevez. Deuxième mode de facturation, c'est la tarification en volume, où là, les prix vont varier en fonction du nombre de factures électroniques que vous envoyez ou que vous recevez. Si jamais vous êtes une petite structure, la tarification en volume peut être intéressante si jamais vous avez moins de 10 à 20 factures par mois. Moi, je vous conseille toujours d'opter pour un prix mensuel fixe, au moins il n'y aura pas de surprise. Et pour l'instant, les logiciels de facturation électronique sont assez agressifs pour les prix parce que pour eux, c'est très important de ne pas perdre de clients avec cette réforme. Et surtout, regardez bien les petites lignes de votre contrat. Est-ce que votre abonnement comprend l'archivage légal pendant 10 ans? Est-ce que votre abonnement comprend bien la réception et l'envoi de factures? Est-ce qu'il n'y a pas des factures en complément? Bref, soyez vigilants quand vous choisissez votre plateforme agréée. Avoir un logiciel conforme, c'est le minimum, mais avoir une plateforme agréée qui s'intègre parfaitement à vos outils existants, c'est ça qui va vous éviter de faire la double saisie toute la journée. Concrètement, votre plateforme agréée doit être bien intégrée avec les 3 outils les plus importants de votre entreprise. Le CRM, votre logiciel de comptabilité et votre compte pro ou votre banque d'entreprise. Avant de choisir votre plateforme agréée, vérifiez toujours la page intégration ou API. Et votre plateforme agréée peut également être un de ces 3 outils, mais ça je vous en parlerai dans la deuxième partie de cette vidéo. Quatrième critère à prendre en compte pour choisir votre plateforme agréée, ce sont les fonctionnalités business. Quitte à subir une obligation légale, autant qu'elle vous aide à faire tourner votre boîte plus efficacement. Pour cela, vous devez bien vérifier que votre plateforme agréée propose ces 3 fonctionnalités business. La première fonctionnalité, c'est le paiement en un clic. Avec le paiement en un clic, votre client reçoit directement un lien de paiement. Il peut payer en un clic comme son nom l'indique, en CB, par virement SEPA ou par un autre moyen de paiement. Deuxième fonctionnalité business indispensable selon moi, ce sont les relances automatiques. Il vous faut un système qui déclenche des rappels personnalisés avant et après l'échéance pour diminuer les impayés. Et enfin, troisième fonctionnalité business, c'est l'archivage, c'est le coffre-fort numérique pour archiver vos factures électroniquement pendant 10 ans. La loi vous oblige à conserver vos factures scellées et infalsifiables dans 10 ans, donc vérifiez bien que cette fonctionnalité est proposée par votre plateforme agréée. Vous avez maintenant une vision globale des critères les plus importants pour choisir votre plateforme agréée, mais j'ai encore mieux pour vous, ce sont mes conseils pour vous aider à choisir la bonne plateforme agréée en fonction de votre profil et de votre besoin. Mais avant de vous donner mes conseils, c'est le moment de vous demander de vous abonner à la chaîne de Tool Advisor. Je l'ai lancée en janvier dernier et j'ai besoin de votre soutien pour la faire connaître. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo, à la partager. Pour ne rater aucune vidéo, je sors une vidéo chaque lundi et la vidéo de la semaine prochaine sera un excellent complément à celle-ci. Je vous donnerai la liste des logiciels gratuits pour la facturation électronique. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est de choisir une plateforme agréée parmi vos logiciels existants. Selon moi, environ 90% des micro-entrepreneurs ou des TPE n'auront pas besoin de changer de logiciel pour avoir un logiciel conforme pour la facturation électronique. Tout simplement parce que vos logiciels existants font déjà le taf. Que ce soit votre compte pro, votre logiciel de facturation,
votre logiciel de comptabilité, ils sont peut-être déjà plateforme agréée. Alors regardez le logiciel que vous utilisez le plus, sur lequel vous passez le plus de temps. Vérifiez bien qu'il a les fonctionnalités indispensables dont je vous ai parlé tout à l'heure et vous avez juste à signer chez eux en faisant attention évidemment aux petites lignes du contrat et à la durée d'engagement. Deuxième conseil, n'écoutez pas vos logiciels existants. S'il y a bien un truc qui est énervant avec la réforme de la facturation électronique, c'est que vos logiciels vous envoient un email tous les 2 jours, alarmiste, pour vous supplier de les choisir comme plateforme agréée. Faut savoir que pour eux, c'est un moment très important dans lequel ils peuvent gagner beaucoup de clients ou en perdre, donc ils ont tout intérêt à être un peu alarmistes et à vous presser à faire votre choix de plateforme agréée. Plus la réforme va approcher, plus vous allez recevoir des emails, donc mon conseil, évidemment choisissez une plateforme avant la date limite, mais ne choisissez pas une plateforme sur un coup de tête. Troisième conseil que je peux vous donner, fuyez les engagements de longue durée. Je vous l'ai dit, la réforme de la facturation électronique, c'est très important pour les logiciels et ils en profitent un peu pour booker les entreprises pour plusieurs années avec des durées d'engagement d'1 an, 2 ans, 3 ans, alors que vous ne savez pas ce que ça va donner et vous ne connaissez pas la qualité de la plateforme agréée parce qu'on a très peu de retours sur ces plateformes. Donc mon conseil, choisissez au maximum un abonnement mensuel sans engagement pour que vous puissiez changer de plateforme si jamais les promesses ne sont pas au rendez-vous. Quatrième et dernier conseil, faites un bilan à la fin de l'année. Comme je vous l'ai dit, pour l'instant, c'est assez flou du côté des plateformes agréées. On ne sait pas lesquelles sont bonnes, lesquelles sont moins bonnes. On n'a pas assez de recul, tout simplement. On sait qu'il va y avoir des ratés du côté de certains logiciels, probablement du côté de l'État aussi. Donc notez sur votre agenda un rendez-vous avec vous-même à la fin d'année pour vérifier les 3 points suivants. En 1, est-ce que votre plateforme agréée propose bien les fonctionnalités pour lesquelles vous avez signé? Deuxième point, est-ce que votre plateforme agréée peut aussi bien recevoir les factures au format électronique que les envoyer? Et enfin, troisième point, c'est encore plus simple, est-ce que votre plateforme agréée vous fait gagner du temps sur votre facturation? Donc notez bien sur votre agenda un rappel dans quelques mois pour évaluer si votre plateforme agréée fait bien le boulot. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si jamais vous avez une question concernant la facturation électronique, si jamais vous avez une recommandation de plateforme agréée à me faire, n'hésitez pas à me l'indiquer en commentaire, je prends le temps de répondre à tous les commentaires. En parlant de commentaires, j'ai eu pas mal de commentaires assez virulents sur ma dernière vidéo concernant la facturation électronique. Alors 2 petits rappels, premier rappel, soyez gentil avec moi dans les commentaires, et deuxième rappel le plus important, c'est pas moi qui ai fait la facturation électronique, je ne suis pas là pour dire si jamais c'est une bonne ou une mauvaise réforme, moi je suis là pour vous aider à faire votre choix de plateforme agréée. Donc pour me soutenir, c'est très simple, likez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne de ToolAdvisor et laissez un commentaire gentil si possible. C'est tout pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de ToolAdvisor.